Ecobank Côte d'Ivoire a initié un webinaire autour du thème « Transformation numérique, recouvrement digital et positionnement de Ecobank » ce mardi 7 décembre 2021. Cette rencontre de haut niveau était une occasion pour les panélistes, dont des membres du gouvernement ivoirien et de pays de la sous-région ainsi que de directeurs généraux de sociétés, d'échanger sur les différentes problématiques rencontrées par les entreprises et institutions dans le cadre de leur transformation numérique, et les compétences de la banque à soutenir leur stratégie de digitalisation. Le marché bancaire africain est parmi les plus dynamiques du monde. C'est le deuxième marché bancaire au niveau mondial en termes de croissance et de rentabilité ainsi qu'un foyer d'innovation majeur. Selon Paul-Harry Etnard, directeur exécutif Union économique et monétaire de l'Ouest africain et d'Esigram Ecobank Côte d'Ivoire, de nouveaux business models émergents sont disponibles pour répondre aux défis tels que le faible taux de pénétration bancaire, l'utilisation massive des liquidités, la faible couverture des bureaux crédits. Il en veut pour preuve les canaux d'innovation développés par sa banque pour faciliter l'accès des services bancaires, Ecobank, aux clients. Environ 40% des clients bancaires africains préfèrent recourir aux canaux digitaux pour leurs transactions, soit une proportion similaire à ceux qui favorisent les agences physiques. Pour Adama Bictogo, PDG du groupe SNED, la digitalisation est au cœur des préoccupations du gouvernement pour renforcer tous les secteurs de l'économie. Selon le PDG du groupe SNED, le digital et l'inclusion financière sont au cœur des préoccupations du gouvernement, car ils permettent de créer de la richesse, de booster l'économie et de porter la dynamique globale de développement. À en croire le patron de SNED, le digital a participé à la dématérialisation des procédures et services dans la délivrance des passeports. Aujourd'hui, les 90% de demandes de passeports se font via notre plateforme digitale, ce qui accélère les procédures de délivrance de ce césant, a expliqué Adama Bictogo. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a pour sa part indiqué que tous les secteurs d'activité n'ont pas le choix que d'emprunter le train du digital. Il a soutenu que cela s'est expliqué avec l'avènement de la Covid-19. La contribution potentielle des technologies numériques au développement durable du tourisme s'avère un cadre propice aux partenaires et à la coopération en faveur des secteurs touristiques pour un tourisme responsable et inclusif. Gilles-Alexandre Ndia, cofondateur du groupe Blogi, a partagé son expérience en matière d'implantation et le développement des services digitaux en Côte d'Ivoire principalement. Pour lui, les fintechs ivoiriennes ont la volonté de créer et d'innover, mais elles doivent être accompagnées d'une volonté politique.